Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau drop de barre. Aujourd'hui, une session un petit peu spéciale avec un condensé des mouvements que j'ai adoré pratiquer en live la semaine dernière. Ceux que vous avez peut-être déjà découverts avec moi ou alors que vous allez découvrir aujourd'hui. Le fil rouge de la semaine a été la force et l'équilibre. Pour le cours du jour, on va travailler avec le ballon de pilates et un set d'haltères légères. Je vais travailler avec mes haltères de 1 kg. Si vous avez envie d'ajouter d'ores et déjà un tout petit peu plus de piquant, libre à vous de vous équiper d'une mini bande de résistance et de l'enfiler dès à présent autour de vos cuisses, toujours bien au-dessus des genoux, d'accord? Ça ajoutera un petit peu de résistance pour tous ceux qui souhaitent pimenter la session. Mais au-delà du matériel, le vrai thème de la semaine, c'est le dépassement de soi. Explorer notre endurance, cultiver notre résilience et se rappeler qu'on est souvent capable de bien plus que ce que l'on s'imagine au départ. Alors aujourd'hui, faites-vous confiance, laissez-vous surprendre, accrochez-vous dans les moments qui chauffent et surtout, amusez-vous. C'est parti, on commence avec une petite activation et on se souvient bien que si ça commence à chauffer, si ça commence à trembler, c'est certainement que vous êtes exactement là où vous devez être. On se retrouve à quatre pattes, on appuie bien fort sur ses mains, les mains sont légèrement plus hautes que les épaules et on va essayer d'étirer cette colonne vertébrale. On va commencer avec des dos creux et des dos ronds ici. J'expire, je ramène le nombril vers la colonne vertébrale, j'inspire, je creuse le dos. Ici, on y va tranquillement. J'expire et j'inspire. Pour tous ceux qui le souhaitent, on peut déjà déposer nos doigts de pied flex sur le tapis. Vous continuez avec ces dos creux et ces dos ronds. Vous commencez à vous connecter avec les sensations corporelles. On en fait encore un et on se retrouve avec la colonne vertébrale en position neutre. Inspirez profondément, creusez le dos. Expirez dos rond, appuyez sur les mains, gardez une légère flexion au niveau des coudes. On se retrouve au centre ici, on appuie sur les doigts de pied, on pousse les fesses vers le haut, vers l'arrière, on se retrouve en chien tête en bas et on enchaîne sur des petits mouvements avec vos genoux. On inspire et on expire, les doigts sont bien séparés, ancrés sur le tapis, on pousse bien fort dans les mains. Parfait, on inspire, on expire. On va se retrouver en chien tête en bas. Et on va baisser les genoux juste au-dessus du sol, position 4 pattes, les genoux décollés et on remonte. Poussez dans les mains, poussez dans les doigts de pied. Parfait. On descend, on maintient. Inspirez, grandissez-vous. Essayez d'allonger la colonne vertébrale. J'expire, je descends. Gardez la tension au niveau des jambes. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on descend. Parfait. Allez, on s'en fait encore 2 ici. Et on se retrouve à 4 pattes, les genoux toujours légèrement décollés du tapis. Après celui-ci, on y va, on descend tout doucement, tout en contrôle ici. On enchaîne sur des pas en arrière, pied droit, pied gauche, en dedans, pied droit, pied gauche, on change de côté. Pied gauche en dehors, pied droit en dehors, on est en planche. Pied gauche en dedans, pied droit en dedans. Et on change, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Cette fois, pied gauche. Pied droit, pied gauche, pied droit. Allez, on s'en fait 2 derniers, d'accord? Tous ensemble, tranquillement. Essayez d'éviter tout momentum. Dernier ici, on se retrouve à nouveau à 4 pattes. Genoux légèrement décollés du tapis, on dépose les genoux au sol maintenant. C'est les avant-bras qui vont essayer de descendre, toucher le tapis. Et on remonte, inspirez, expirez. Les fesses restent bien au-dessus des genoux. Ajustez si besoin, la colonne vertébrale est super grande. La nuque est en position neutre, vous regardez droit devant vous. Ça descend et ça monte, super. Ça descend et ça monte. Vous regardez vers le tapis toujours. On inspire et on expire. Parfait. On va enchaîner sur un petit combo. On descend avec nos avant-bras et puis on décolle les genoux. Vous êtes prêts? On y va ensemble maintenant. On dépose les avant-bras au sol, on pousse dans les mains, on décolle les genoux. J'expire. J'inspire, je descends. J'expire, je descends sur les avant-bras. J'inspire, 4 pattes. J'expire, je décolle ces genoux. Parfait. Sur l'enchaînement, vous gardez votre dos droit. Faites attention à bien étirer cette colonne vertébrale. On fait de la place entre les vertèbres. J'expire, j'inspire, j'expire
et j'inspire. Allez, je sais qu'on est au poids du corps, ça commence à travailler bien comme il faut. On s'en fait un dernier ici, on descend sur les avant-bras, on repousse la poitrine loin du tapis, sur l'expiration, décolle les genoux et on revient tout doucement. On se redresse et on va déposer le pied gauche à l'avant. On va laisser les hanches s'avancer au maximum. On en profite pour étirer le psoas, les fléchisseurs de hanches à droite. On dépose la main droite à côté du pied gauche et on va ouvrir le buste sur le côté gauche. On regarde le bout de ses doigts de l'inspire. On essaye d'ouvrir son cœur et on expire, on repasse au centre. Main gauche à côté du pied et on fait un grand pas en avant avec cette jambe droite. On essaye de chercher une ouverture de hanche ici. Les coudes viennent se positionner à côté de vos genoux, au niveau de l'intérieur des genoux et on reste ici. On inspire, on expire, on essaie de grandir cette colonne vertébrale. On redépose tranquillement ses mains sur le tapis. On envoie la jambe gauche à l'arrière, genou gauche au sol. On redresse le buste et on va simplement laisser le bassin s'avancer une nouvelle fois. On étire le psoas, les fléchisseurs de hanches du côté gauche. On reste ici quelques petites secondes et on dépose la main gauche au sol à côté du pied droit. Et le bras droit vient monter vers le ciel sur l'inspiration. On regarde le bout des doigts, on ouvre la poitrine, on cherche cette torsion. On inspire profondément et on expire, on repasse au centre. On va se retrouver en position assise et on va mettre en place le setup du jour. On attrape le ballon de pilates. Le ballon de pilates va venir vraiment au niveau du bas du dos, pile derrière votre sacrum. On va déposer les haltères de part et d'autre des jambes, juste sous les fesses. On va tendre nos deux jambes vers l'avant et on commence avec les doigts entrelacés, les mains derrière la tête, on se grandit, on essaye de tirer sur ce petit fil de pantin qui est pile au-dessus de la tête et on va essayer de s'appuyer sur le ballon tout doucement. J'expire et j'inspire, je me grandis. Ici, on commence dès à présent avec une activation de la sangle abdominale. On se grandit, on inspire et on expire, on essaye d'appuyer cette colonne sur ce ballon, d'accord? On y va pas à pas, tout doucement, j'expire. Et j'inspire, je remonte. À chaque fois que vous remontez, pensez à vous grandir, d'accord? Parfait. On inspire et on expire. Super. Pour tous ceux qui le souhaitent, on peut d'ores et déjà attraper les haltères, les déposer devant la poitrine. On continue avec ce même mouvement. J'inspire, je me grandis. J'expire, j'incline vers l'arrière. J'inspire et j'expire. La cage thoracique est vers l'intérieur, d'accord? Les côtes passent vers l'intérieur et on a fermé le zip du pantalon, du bas vers le haut. J'expire et j'inspire. On va ajouter un mouvement de bras. On y va ensemble. Dès qu'on s'incline, on tend les bras à l'avant, ça donne ça. J'expire et j'inspire, je me grandis. J'expire et j'inspire. Vous prenez le temps qu'il faut ici pour vous caler sur la posture. Si votre ballon de pilates s'échappe, n'hésitez pas à le repositionner, c'est pas grave. J'expire et j'inspire. Il est là pour vous apporter à la fois du soutien et à la fois pour vous guider sur la posture. Parfait. On va garder les bras tendus, on garde le même mouvement au niveau du buste. Les bras vont monter aux oreilles à chaque fois qu'on se grandit, qu'on se rassoit à partir de maintenant. J'expire, j'incline, bras tendus devant la poitrine. J'inspire, je me grandis. Maintenant, vous allez faire très attention à ce qui se passe au niveau de votre cage thoracique. Est-ce qu'à chaque fois qu'on se grandit, vous avez l'impression que les côtes ressortent, d'accord? Est-ce que vous avez l'impression que le bas du dos se cambre? Si c'est votre cas, essayez de garder le contrôle au niveau de cette cage thoracique. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on descend. À chaque fois qu'on se grandit, à chaque fois qu'on étire ses bras au-dessus de la tête, on va essayer de respirer par le côté et l'arrière de la cage thoracique. J'expire, je ferme le zip. J'inspire, je me grandis. Parfait, dans 2, on reste incliné à l'arrière, d'accord? On va jouer juste avec nos bras. Allez, maintenant, on s'incline sur le ballon, on cherche notre alignement et on continue à bouger juste avec les bras. Bras aux oreilles, waouh, et on redescend, bras à l'avant. Allez, les bras montent au-dessus des oreilles sur l'expiration. J'inspire, ça redescend. Laissez le centre s'activer. Alors, tout tremble, on inspire, ça descend. On expire, ça monte. Allez, plus que 2 ici, on reste pas là longtemps. On va venir déposer les haltères pile devant la poitrine.
bras fléchis, on y va tranquillement, je vous guide. Allez, un dernier, j'expire, j'inspire, on repasse ici, fléchissez vos bras, paume de main vers le visage, altère à peu près devant la poitrine au niveau des épaules et cette fois vous allez alterner, on fait glisser la jambe gauche vers l'intérieur, elle se tend, la jambe droite vers l'intérieur, elle se tend, tout doucement. Allez, les sensations sont hyper intenses au niveau de la sangle abdominale. Essayez de garder la poitrine bien ouverte, restez fiers. Pensez au fil de pantin qui est pile au-dessus de la tête. On va enchaîner sur plus de mouvements. On va aller pousser les bras au-dessus de la tête en se redressant et on maintient ce mouvement au niveau des jambes. On y va ensemble. Maintenant, on fait glisser la jambe gauche. On pousse, les bras montent au-dessus de la tête. Et je reviens, je m'incline, j'inspire, j'expire. J'inspire et j'expire. Vous allez chercher l'effort, soutenir l'effort sur l'expiration. Ici, on joue avec les paumes de main vers le visage quand on s'incline, paume de main vers l'avant quand on pousse les bras aux oreilles. Allez, on y va. On s'accroche, j'inspire et on en a encore 2 ici. 2 de chaque côté, d'accord? Et on se retrouve avec le buste incliné vers l'arrière, les bras, les haltères au-dessus des épaules. Après celui-ci, allez, c'est parti. On dépose les haltères au-dessus de vos épaules et on twist. Et on revient. On twist et on revient. Expirez. Inspirez, utilisez le ballon, cherchez le travail sur les obliques. Je sais que ça chauffe, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. On essaye vraiment de pivoter depuis la cage thoracique. On essaye vraiment de solliciter le côté de votre corps. J'inspire, j'expire. Un dernier round, j'expire, je centre, j'expire, je centre. On se redresse. On garde le ballon, on garde les haltères et on se retrouve à genoux cette fois. Je vais vous demander d'attraper le ballon et de le coincer entre vos 2 haltères. Paume de main vers le ciel. Vous allez venir coincer le ballon entre les 2 haltères. Ça donne à peu près ça. Je sais, c'est rigolo. Ça fait un petit peu mouvement de cirque, mais on est là aussi pour s'amuser, je vous l'ai dit, juste avant de commencer. Allez, on déroule les épaules vers l'arrière. Essayez d'ouvrir le buste, on garde les bras légèrement fléchis. Vous êtes sur vos genoux. Si vous avez les genoux sensibles, n'hésitez pas à doubler votre tapis, d'accord? Comme ça, vous aurez un petit peu plus de pads sous les genoux, ce sera plus agréable. Avant qu'on commence à bouger, les épaules sont dégagées vers l'arrière. On rentre la cage thoracique vers l'intérieur et on ferme le zip du pantalon. Vous relâchez le visage, vous relâchez la mâchoire et on enchaîne avec des mouvements de bras. Vous allez lever les bras, hauteur d'épaule et ensuite redescendre tout doucement. Ici, il se passe plein de choses. On a le poids des haltères, d'accord? Et en plus, on a cette action des haltères qui viennent serrer, un petit peu écraser votre ballon de pilates. On inspire, ça descend. J'expire, ça monte. Parfait. Les bras descendent le long du corps et les bras montent à hauteur d'épaule. Inspirez, ça descend. Expirez, ça monte. Super. On s'en fait encore 2 ici, tranquillement. Essayez de garder de l'espace entre vos oreilles et vos épaules, d'accord? Grandissez-vous. Rappelez-vous de ce petit fil de pantin au-dessus de la tête. On maintient les bras à hauteur d'épaule, on enchaîne sur des curls de biceps. Ici, ils sont surélevés. J'expire, je fléchis mes bras, j'inspire, je les tends. Parfait, vous gardez toujours une légère flexion au niveau des coudes, même sur le mouvement d'extension. J'expire et j'inspire. Parfait, allez tranquillement, vérifiez que la sangle abdominale, elle est bien là, elle travaille bien en mode fondation sur la posture, sur l'alignement. Expirez, ça curl, inspirez, on tend. Plus que 2, on va garder les bras fléchis, le ballon de pilates va venir juste devant votre visage. Maintenant, on va simplement serrer le ballon avec les haltères. Je mets face à vous, ça donne ça, tout petit mouvement. Paume de main vers le visage. Allez, on continue. On inspire et on expire. En gardant les bras fléchis, on va venir ramener les coudes le long de la cage thoracique. Vous faites glisser les bras tout en gardant la pression sur le ballon. On y va dans 3, dans 2 et 1. Allez, c'est parti, tout doucement. Ça descend, inspirez et ça monte. Et expirez, parfait. On continue tranquillement. Pour tous ceux qui auraient envie d'ajouter le bas du corps, on peut tout à fait envisager de faire ça. J'expire, je descends, j'envoie mes fesses au-dessus des talons. Elles flottent au-dessus des talons et je remonte. J'inspire, je me grandis. J'expire et j'inspire. Très bien. Allez, on y va tout doucement.
On repasse au centre, on place bien les épaules au-dessus du bassin, la cage thoracique au-dessus du bassin toujours. J'expire et j'inspire. Super. Allez, plus que 2 ici et on va se retrouver au centre pour le dernier round. On garde les coudes au niveau des épaules et on serre ce ballon une dernière fois, c'est parti. Inspirez, expirez, parfait. Vérifiez l'alignement, les côtes au-dessus du bassin, le regard droit devant soi. Plus que 4, 3, 2, 1 et on relâche. Super. Allez, high five. On se retrouve debout cette fois. On va déposer le ballon sur le sol. Pour cette séquence, je vais vous demander de bien vérifier que le ballon soit relativement dégonflé. Vous puissiez vraiment bien prendre appui sur ce ballon de pilates, d'accord? On dépose le talon droit sur le ballon. On va déposer le pied gauche juste à côté. Sur la pointe de pied, si vous le souhaitez, on vérifie que les hanches soient bien alignées. Pour le moment, on va garder les haltères juste devant la poitrine. On va effectuer un pas avec notre pied gauche. On va venir croiser la ligne médiane et on descend en curtsy lunge, d'accord? Et on remonte. On dépose la pointe de pied sur le côté et on descend. À chaque fois que vous effectuez votre curtsy, vous envoyez bien les fesses vers l'arrière, vers la diagonale. C'est vraiment effectuer une petite courbette ici. Vous pouvez laisser le buste s'incliner vers l'avant. Si le ballon de pilates sous le talon droit vous dérange, pas de souci. Vous le déposez sur le côté et vous enchaînez de la même manière sans utiliser le ballon. Le pied est à plat. De la même manière, le pied gauche vient pointer sur le côté quand on se redresse et on descend. La jambe gauche croise à l'arrière de la jambe droite. Ça descend et ça monte. Vous utilisez la variation qui vous convient le mieux. Pas d'échec, pas de pression, d'accord? Vous écoutez votre corps et ses sensations et vous faites ce qui vous va le mieux. Vous continuez à travailler exactement les mêmes muscles. On enchaîne encore quelques répétitions ici ensemble et ensuite on va ajouter nos bras, d'accord? Allez, plus que 2 ici. Curtsy, je me redresse, je descends et je me redresse. On va tendre nos bras, paume de main toujours vers l'avant. On redescend en curtsy, les bras montent aux oreilles. J'expire et j'inspire, on se grandit. J'expire et j'inspire, je me redresse. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. Essayez de trouver votre équilibre. Regardez droit devant vous, d'accord? C'est ce qui peut vous aider. Ici, les fondations restent les mêmes, elles restent solides. La cage thoracique vers l'intérieur. J'expire, je ferme le zip de mon pantalon. À chaque fois que vous poussez sur vos jambes pour vous retrouver au centre, grandissez-vous, c'est super important. Soyez fiers. Bombez le torse. Allez, on se retrouve en curtsy dans 2. On va déposer les bras le long du corps. Après celui-ci, allez, c'est parti, ça descend. Déposez les bras le long du corps et on enchaîne sur des tout petits rebonds au niveau des jambes. Ici, vous prenez le temps d'ajuster la posture si nécessaire. Vous déroulez les épaules vers l'arrière. Vous vérifiez que le petit ventre ne se soit pas transformé en hamac. On inspire et on expire. La tête reste bien droite. Le regard est figé droit devant vous. Ça descend et ça descend. Allez, ça commence à chauffer comme il se doit au niveau des jambes. On en fait encore 4. On reste sur le bas. On enchaîne sur des curls de biceps. Dans 2, on reste aussi bas que possible. Et 1, allez, c'est parti. On enchaîne sur des curls de biceps. Je curl et je tends. Les paumes de main regardent vers la cuisse quand je tends mes bras et les paumes de main regardent vers les épaules quand je curl. Inspirez, expirez. Allez, je vous avais dit que quand ça commençait à trembler, c'est qu'on était exactement là où on devait être. C'est mon cas tout de suite. Inspirez. Expirez, vérifiez cette sangle abdominale. Parfait. Pour tous ceux qui le souhaitent, on ajoute un petit rebond à chaque fois qu'on curl. Ça donne ça. J'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. Aujourd'hui, on est chercher un petit peu plus loin ce challenge. Je vous ai parlé d'endurance, de résilience. On y est. On reste sur le bas dans 2. On fléchit nos bras, paume de main vers le ciel. Tout petit mouvement vers l'avant. Maintenant, avant-bras parallèle au sol. Tout petit mouvement. Ouvrez la poitrine. Plus que 4. Plus que 3. Plus que 2. Un dernier, on pousse sur ses jambes, on se retrouve au centre, on change simplement de côté. Cette fois, c'est votre talon gauche qui vient se positionner sur le ballon de pilates. Le pied droit se positionne juste à côté, légèrement plus large que vos hanches. Les haltères juste devant la poitrine. Prenez le temps de reprendre votre souffle avant
qu'on recommence et on est parti. Cette fois, c'est la jambe droite qui fait un pas vers l'arrière, croise la ligne médiane et on se retrouve en curtsy, petite courbette et on remonte. J'expire et j'inspire tout doucement. J'expire et j'inspire. Vous faites en sorte de trouver votre équilibre. Et encore une fois, si c'est trop compliqué avec le ballon sous le talon, si le ballon est trop gonflé, vous ne vous inquiétez pas, on n'en a pas besoin du ballon, d'accord? On inspire. Une autre option pourrait être d'utiliser une brique de yoga ou alors un haltère juste sous le talon pour surélever la partie arrière du pied, d'accord? Vous faites comme vous pouvez, comme vous préférez. On inspire, vous faites surtout en fonction de ce que vous avez à disposition. À la maison, on inspire, on se grandit et on expire, on descend. Parfait. On garde la tête haute et pour tous ceux qui le souhaitent, on va ajouter nos bras à nouveau. Même mouvement. À chaque fois qu'on descend en curtsy, bras aux oreilles. Expirez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, bras aux oreilles. Inspirez, grandissez-vous. Trouvez votre équilibre. Allez vous challenger. Essayez de vous concentrer sur tout ce qui se passe au niveau de votre corps. On a le bas du corps, on a le haut du corps qui travaille. En même temps, inspirez, grandissez-vous. Expirez, vérifiez les côtes, d'accord? On garde cette sangle abdominale super gainée. On est solide dans ses appuis. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Plus que deux ensemble ici. On maintient sur le bas, bras le long du corps. Tout petit rebond. Allez, maintenant, on descend. Retrouvez-vous en curtsy, bras le long du corps. Tout petit rebond. Inspirez, expirez, ajustez la posture. Ici, les jambes tremblent. On essaye d'apprivoiser ces tremblements. On essaye de se dire qu'on devient plus fort. Allez, c'est normal. On n'est pas cassé, on y va ensemble. On inspire et on expire. On va rester sur le bas dans 4. On enchaîne avec des wide curls dans 2. Et allez, on se challenge, on reste aussi bas que possible. Et cette fois, on enchaîne sur les curls, sur le côté. On inspire, ça descend, paume de main vers les jambes. J'expire, paume de main vers les épaules. Allez, expirez. Inspirez, relâchez le visage, relâchez la mâchoire. Vous avez toujours l'option d'incliner légèrement le buste vers l'avant si ça vous permet de grandir cette colonne vertébrale, d'accord? J'expire et j'inspire. Vous trouvez toujours la variation qui vous convient le mieux. Maintenant, on peut ajouter un petit rebond. Allez, on curl, ça descend et on remonte, on inspire. J'expire et j'inspire. N'oubliez pas de pivoter les paumes de main, ça fait partie du combo gagnant. J'expire et j'inspire. Gardez la sangle abdominale gainée, c'est parfait. Dans 2, on reste sur le bas. Avant-bras parallèle au sol. Allez, dernier ici. On apprécie ces tremblements, on reste sur le bas. Avant-bras parallèle au sol et on effectue nos tout petits mouvements sur le côté. Allez, vérifiez cette sangle abdominale. Tête haute, souriez. On en a 4. 3, 2, dernier, tout doucement, haltère devant la poitrine, on pousse sur ses jambes et on sort de cette posture diabolique. On se retrouve allongé sur le côté. Le ballon de pilates cette fois va venir en guise de support. On va le positionner pile sous votre cage thoracique. Vous allez faire en sorte de l'utiliser pour essayer de garder le contrôle sur la partie supérieure du corps pour rester vraiment actif. L'avant-bras gauche sur le tapis, les doigts de la main gauche qui vont pointer vers le coin du tapis. On va positionner un haltère derrière le genou droit, d'accord? Et l'autre va venir se positionner juste devant vous, devant votre poitrine, à l'avant du tapis. On commence avec les genoux, l'un au-dessus de l'autre, un angle de 90 degrés au niveau des cuisses et des hanches. La jambe droite, c'est la jambe qui maintient l'haltère, va venir légèrement sur l'arrière, aligné avec votre bras droit. À partir d'ici, on enchaîne tranquillement sur des tout petits battements. D'accord? Tout petits battements. Ici, le fait d'avoir l'haltère derrière le genou va activer l'arrière de la cuisse, d'accord, l'ischio. Et sinon, on a bien entendu un petit focus au niveau de l'extérieur de votre fesse. Essayez de bien vous ancrer. La cage thoracique est loin du tapis. On utilise le ballon pour se souvenir de ça. On a fermé le zip du pantalon. Les côtes sont vers l'intérieur. On inspire, on expire. On va simplement essayer de se grandir. On se souvient des fils de pantin, un au-dessus de la tête et un au niveau du coccyx. On essaye de les étirer. On inspire et on expire. On va maintenir la jambe droite à hauteur de hanche
Et on va effectuer des petits mouvements avec notre jambe droite. On va venir se positionner au-dessus du genou gauche et on repart exactement là où on est. Je vous montre ça dans 2 et 1. C'est parti. On se rapproche du genou gauche et on repart en arrière, d'accord? Comme si cette jambe, elle faisait des petits bonds, des tout petits arcs de cercle, en quelque sorte. On inspire et on expire. On commence tranquillement à sentir le travail qui s'installe au niveau du moyen fessier. On inspire et on expire. Essayez de bien garder la partie supérieure du corps statique, d'accord? Parfois, le corps a envie de nous aider à effectuer ces mouvements en engageant une espèce de mouvement de balancier avec le buste. On essaye de tout bien garder statique, la tête est haute. Allez, parfait, on s'en fait encore 2 et on repositionne cette jambe droite alignée avec ce bras droit. On y va maintenant, on aligne cette jambe avec le bras et cette fois on va simplement déposer les doigts de pied sur le sol. Vous fermez et vous ouvrez avec le genou droit. Allez, on inspire et on expire. On a l'impression qu'en posant les doigts de pied au sol, tout va s'arranger. Pas du tout. On inspire quand le genou descend et on expire quand on ouvre. Chacun en fonction de l'amplitude de mouvement qui lui convienne. Pas de stress. Pour ceux qui auront envie d'ajouter un autre mouvement sur la partie supérieure du corps, on va attraper l'haltère qui se situe pile devant vous. À chaque fois que le genou monte vers le ciel, on expire, le bras monte vers le ciel. J'inspire, je ferme et j'expire, j'ouvre. On garde la tête haute. J'inspire et j'expire. Parfait. On vérifie que le buste reste bien statique. Génial. Il nous reste quelques répétitions ici. On s'accroche. On est bien appuyé sur son avant-bras gauche. Allez, plus que 2 ici, tranquillement. On maintient le bras droit vers le ciel. Maintenant, bras droit vers le ciel, genou à hauteur de hanche. On décolle les doigts de pied et on les repose au sol. Ici, on enchaîne sur un mouvement simplement avec la partie inférieure de votre jambe droite. Les doigts de pied touchent le sol et les doigts de pied remontent à hauteur de genou, hauteur de hanche. Inspirez, expirez, parfait. Inspirez, expirez, très bien. Allez, on fait encore 4 et ensuite on a une très grosse transition ici. On va ramener le coude au niveau de la hanche, on fléchit le bras. La jambe reste parallèle au sol. Allez, maintenant on y va ensemble. Je fléchis mon bras, coude au niveau de la hanche. Je vais ramener mon genou devant la poitrine et ensuite je vais chercher loin, j'incline le buste vers le tapis. Je tends mon bras droit, ma jambe droite part vers l'arrière et je crunch. J'inspire, je me grandis. J'expire, je crunch. Vous laissez cette jambe droite simplement bouger d'avant en arrière. Allez, on s'accroche, il nous en reste 2 et ensuite on change simplement de côté. N'hésitez pas à pivoter le buste regarde vers le tapis. Inspirez. Expirez. On repasse tranquillement au centre et on change de côté. Cette fois, le ballon de pilates va venir en support sous votre cage thoracique du côté droit. On dépose un haltère à l'avant du tapis. On s'appuie sur l'avant-bras droit et l'autre haltère vient se positionner derrière le genou gauche. On commence à se placer avec un angle de 90 degrés entre le buste et les jambes. On vérifie que l'haltère reste bien coincé derrière ce genou gauche. Et ensuite, on vient tout simplement aligner la jambe gauche avec votre bras gauche. En attendant, une fois qu'on est placé, la main gauche peut venir devant la poitrine en guise de support et on enchaîne sur nos petits battements. On inspire et on expire. Le but du jeu, c'est pas d'aller chercher une amplitude de mouvement qui soit énorme, simplement d'aller bouger à hauteur de hanche, d'accord? Allez chercher ces muscles profonds autour des hanches. On inspire et on expire. Vérifiez que la cage thoracique reste loin du tapis. Vérifiez que vous utilisez ce ballon de pilates comme il se doit. On appuie sur son avant-bras droit. On pousse le buste loin du tapis. On inspire et on expire. On s'accroche et on garde le sourire. Super. On va venir enchaîner sur nos petits mouvements d'avant vers l'arrière avec cette jambe gauche. On y va ensemble. Dans 4. Dans 3, on inclut un petit rebond à chaque fois pour aller chercher ces sensations qui chauffent. Allez, maintenant, c'est parti. Genou au-dessus du genou droit et jambe à l'arrière. Vérifiez que la partie supérieure du corps reste bien statique. Parfait. Allez, on enchaîne. On effectue ces petits rebonds comme si on dessinait un arc de cercle avec le genou. On travaille toujours plus ou moins à hauteur de hanche. C'est comme ça qu'on arrive à avoir les sensations les plus fortes. On inspire
et on expire. On vérifie que le buste soit bien statique, ça passe pas à l'arrière et ça passe à l'avant. Allez, gardez le smile, on y est presque. On s'en fait encore 2 et on va maintenir cette jambe gauche alignée avec le bras gauche à nouveau. On dépose les doigts de pied au sol maintenant. Doigts de pied au sol, le genou reste à hauteur de hanche. Repositionnez-vous pour bien trouver vos appuis. Cette fois, le genou descend et monte. Le genou descend et monte. On inspire, ça descend. Et on expire, ça monte. Vous enchaînez à votre rythme, pas de stress. Vérifiez que la cage thoracique reste bien en appui sur ce ballon pour tous ceux qui le souhaitent. On attrape l'haltère qui reste devant nous et on va ajouter le mouvement du haut du corps. Le genou monte au ciel, le bras gauche monte au ciel. J'inspire, je descends. J'expire, ça monte. Ici, vous vérifiez bien que les côtes sont toujours vers l'intérieur, d'accord? Cette fondation, elle est vraiment, vraiment solide. Expirez. Inspirez. Quand vous inspirez, essayez d'inspirer par le côté et l'arrière de la cage thoracique, d'accord? Et quand on expire, on ferme ce zip du pantalon. Inspirez. La tête reste bien droite. Inspirez, ça descend. Expirez, ça monte. Parfait, on maintient le bras gauche vers le ciel. Le genou gauche vers le ciel. Maintenant, on maintient ici tous ensemble. On joue simplement avec la partie inférieure de la jambe gauche. Les doigts de pied touchent le sol. Les doigts de pied montent à hauteur de genou. Allez, ne me remerciez pas. Je sais que c'est une sensation absolument incroyable. Au niveau du moyen fessier, je suis là avec vous. Allez, ça descend et ça monte. On s'en fait encore 4 ici, d'accord? Plus que 4. Et on a cette énorme transition. On y va pas à pas ensemble. Dans 2, on fléchit notre bras gauche. Allez, maintenant, bras gauche est fléchi. Le coude vient trouver votre hanche. On vient décaler le genou gauche à l'avant de la poitrine. Et cette fois, on envoie la jambe gauche à l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous. Expirez et on effectue un petit crunch. On inspire, on se grandit. J'expire, je crunch. Parfait. Allez, on se concentre sur ce qui se passe au niveau du côté du corps. On essaye de se grandir. Rappelez-vous de ces fils de pantin, coccyx et haut de la tête. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on crunch. À chaque fois, cette jambe gauche, elle part vers l'arrière. Essayez de bien serrer les fesses. On contracte le grand fessier. Allez, plus que 2 ici, tranquillement. Et on se retrouve allongé sur le dos, ballon de pilates. Sous le sacrum, un dernier pour la route, c'est parti. On se grandit, on inspire. J'expire, je crunch, on attrape l'haltère. On dépose le ballon de pilates sous le sacrum. On s'allonge sur le dos. On prend le temps qu'il faut pour cette transition. On en profite aussi et surtout pour relâcher la partie supérieure du corps. Les haltères vont venir sur le côté, à la verticale. On les dépose légèrement sur le côté de votre corps. Vous prenez le temps qu'il faut. On relâche la nuque, on relâche le haut du dos. On vient amener les jambes tendues vers le ciel. Ici, trouvez votre équilibre. Prenez le temps qu'il faut. On ferme le zip du pantalon. On vérifie encore une fois la cage thoracique. Est-ce que les côtes sont bien vers l'intérieur? Et dès qu'on est prêt, on enchaîne. La jambe gauche descend sur l'expiration. Et la jambe gauche remonte sur l'inspiration. Pareil côté droit. J'expire, ça descend. J'inspire, ça monte. Chacun essaye de travailler avec l'amplitude de mouvement qui lui convient le mieux. Essayez de garder cette connexion avec votre centre, d'accord, avec cette sangle abdominale. Ça descend, j'expire. Ça monte, j'inspire. Dans cette position avec le ballon de pilates sous le sacrum, vous devriez réussir à vous connecter un petit peu mieux avec ce fameux corps, cette fameuse sangle abdominale qui va bien plus loin que juste les tablettes de chocolat, bien entendu. Ça descend et ça monte. Si vous commencez à trembler au niveau du ventre, c'est excellent signe. Allez, on monte, on inspire, on expire, ça descend. Parfait. Allez, on enchaîne. Un dernier ici et ensuite on descend avec nos 2 jambes. Vous positionnez les jambes l'une à côté de l'autre. Sur l'expiration, on descend les 2 jambes. Sur l'inspiration, on remonte. Vérifiez que le dos ne se mette pas à cambrer, d'accord? Ici, j'expire et j'inspire. Super. Avec des mouvements qui impliquent les 2 jambes en même temps, l'amplitude de mouvement est légèrement un petit peu plus restreinte normalement. C'est normal, j'expire et j'inspire. Parfait. Pour tous ceux qui le souhaitent,
On va déposer les bras au-dessus de la poitrine. Vous pouvez toujours garder les haltères dans les mains. J'inspire, ça monte. J'expire, ça descend. Continuez à bien trouver votre équilibre. Dans 2, on maintient les jambes vers la diagonale haute. Gardez une légère flexion au niveau des coudes. Allez, on y va ensemble maintenant. Les jambes pointent vers la diagonale haute. Décalez les bras, les coudes viennent juste au niveau des yeux. Gardez la tension au niveau de votre centre et on enchaîne sur des flexions et des extensions de bras. Concentrez-vous sur ce qui se passe au niveau des triceps. Ouh, j'expire et j'inspire. Parfait. J'expire et j'inspire. Pour tous ceux qui le souhaitent, on ajoute un petit mouvement avec nos jambes. On fléchit les jambes, on alterne. Dans 2 et 1. C'est parti, je fléchis mes bras, je fléchis une jambe et je remonte. Allez, j'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. Oh, que les sensations sont fortes au niveau de cette sangle abdominale. On inspire, on grandit et on expire, on fléchit. Parfait. Chacun à son rythme, d'accord? On n'est pas obligé d'aller vite. On n'est pas obligé d'enchaîner les répétitions. Le but du jeu, c'est d'aller chercher ce travail en profondeur. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Allez, plus que deux de chaque côté. Chacun à son rythme. Et vous pouvez ajuster la hauteur des jambes en fonction de vos sensations. Allez, dernier. Ça tremble de toutes parts. Ça fléchit. Et on tend, on repasse tranquillement au centre, déposer les haltères au niveau de la poitrine. On les dépose ensuite sur le côté, en dehors de son espace d'entraînement pour ne pas se faire mal. On attrape son ballon de pilates, on le positionne également sur le côté. Vous pouvez le déposer sur les haltères pour ne pas qu'il roule. Et ensuite, on attrape ses genoux et on se fait un gros câlin. Les épaules montent vers les oreilles et ensuite on pousse les omoplates vers le tapis. Inspirez, expirez, relâchez le visage. Allez, high five, vous avez géré cette session comme des champions. Allez, vous pouvez effectuer des petits cercles au niveau des chevilles, comme vous le sentez, d'accord? Ça reste votre pratique. Ça permet juste de réinviter un petit peu le mouvement, d'adoucir le corps. On dépose le pied gauche sur le tapis, on tend cette jambe droite vers le ciel. Vous pouvez continuer à effectuer des petits cercles avec la cheville droite. Inspirez profondément. Expirez, parfait. On fléchit la jambe droite sur la cuisse gauche, on décolle le pied gauche du sol et vous pouvez légèrement balancer vos jambes de gauche à droite. Essayez de vérifier que la tête soit bien lourde sur le tapis, le corps pareil, comme s'il avait envie de fondre maintenant qu'on a fait les gros efforts et qu'on essaye d'adoucir. Inspirez, expirez, super. On change de côté, pied droit au sol. Jambe gauche vers le ciel, petit cercle avec la cheville, si ça vous plaît. Inspirez, expirez, relâchez bien le visage. On va pouvoir fléchir cette jambe gauche par-dessus la cuisse droite, on décolle le pied droit du sol et on peut pivoter de gauche à droite. Essayez de vous connecter avec le fessier qui s'étire tranquillement, normalement ça doit vous faire un bien fou. Inspirez, expirez, parfait. Dès que vous êtes prêts, on décroise les jambes, on attrape les ischios et on passe en position assise. On va se retrouver en tailleur, croisez les jambes, appuyez bien les os des fesses sur le tapis. Essayez de vraiment bien vous ancrer, les mains se déposent sur les genoux. On essaye d'étirer cette colonne vertébrale, faites de la place entre les vertèbres et ensuite vous abaissez les épaules au maximum. On enchaîne sur des petits cercles avec votre tête. Vous pouvez aller d'un côté ou de l'autre, peu importe ce qui vous va le mieux. Inspirez profondément, expirez tout aussi profondément. On y va pas à pas. Très bien. On inspire et on expire. On essaye simplement de ramener son attention sur soi. On essaye de faire le point sur les sensations. On vérifie si le corps tremble encore un petit peu. Ça reste bon signe. On repasse au centre tranquillement. On va effectuer des petits mouvements avec les épaules, épaules vers les oreilles, épaules vers le bas. Ça va nous permettre de relâcher un petit peu les tensions au niveau de la partie supérieure de votre corps, au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque. Si vous préférez effectuer des petits cercles avec les épaules, c'est tout à fait envisageable. Vous faites comme vous le sentez. Encore une fois, c'est votre pratique. Faites ce qui vous va le mieux. Faites-vous confiance. Écoutez les sensations du corps.
On repasse au centre, on baisse les épaules et on lève les bras au ciel. On prend une grande inspiration, on attrape toutes les good vibes qui sont autour de nous. Paume de main jointe sur l'expiration. Vous relâchez. Vous vous débarrassez de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et vous avez effectué une session incroyable aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce nouveau drop. J'espère que ça vous a plu et j'ai hâte de vous retrouver soit en live, soit en replay ici sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une agréable fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouveau drop.